C'est bon, très bien. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire de présentation de la plateforme du cours pour la sixième promotion de la formation en pilotage et gestion de l'EFTP, de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous féliciter toutes et tous pour votre admission à cette sixième promotion de notre formation, cette formation euh, de l'Institut international de planification de l'éducation qui a démarré depuis 2019-2020. Donc, nous sommes à notre sixième promotion. Vous êtes les participants de la sixième promotion. Et sachez que vous êtes sélectionné sur euh, un nombre assez important de participants. Le processus de sélection était un tout petit peu serré, donc il y avait plus que 170 par candidature reçues pour lesquelles il y avait certainement application de critères de sélection assez rigoureux de la part de l'IPE, mais également vous avez vous-même fait l'effort afin de trouver des bailleurs pour financer votre prise en charge également. Donc, félicitations pour la sélection et d'avoir pu garantir la prise en charge financière de votre parcours de formation. Bienvenue et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans cette expérience. Donc, ensuite, avant d'aller sur le côté technique, je me présente. Vous avez reçu beaucoup de mails de ma part déjà, avant même le commencement de la formation, et on va continuer. Vous allez continuer de recevoir mes messages pendant les prochains 10 mois. Donc, je réponds au nom de Khalil Bahloul. Je m'appelle Khalil Bahloul. Je suis d'origine tunisienne. Je suis tunisien. Mais actuellement, je vis à Dakar et je suis engagé par l'Institut international de planification de l'éducation, le Bureau pour l'Afrique, le Bureau Afrique, en tant qu'expert en charge des formations de l'Institut de l'IPE UNESCO euh, en Afrique, le bureau de Dakar. En même temps, j'assure l'appui technique au pays, la coopération technique au pays sur les politiques de formation professionnelle. Donc, j'assure l'administration et la gestion des formations des cadres des activités de renforcement de capacité au niveau de l'IPE, mais également j'interviens au niveau des pays sur les sujets d'ingénierie de formation professionnelle et d'appui à la mise en œuvre des politiques de formation professionnelle. Juste une toute petite présentation de l'IPE. L'IPE, c'est l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. C'est un institut spécialisé de catégorie 1 de l'UNESCO et qui a pour mission principale l'analyse des systèmes éducatifs d'une manière générale, avec les trois sous-secteurs éducation de base, enseignement général, enseignement technique et professionnel et enseignement supérieur en lien avec le marché de l'emploi. Donc, il y a toute la méthodologie pour ceux et celles et ceux qui la connaissent, la méthodologie RISEN, rapport d'état de la situation du système éducatif national, développé par l'IPE. Et en appui, on travaille également sur la planification du système éducatif, que ce soit pour
l'enseignement général, mais également pour le sous-secteur de la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Et on travaille sur l'appui à la mise en œuvre, à l'opérationnalisation des politiques. Donc, tout le cycle, analyse, planification, appui à la mise en œuvre en matière de élaboration des stratégies opérationnelles de mise en œuvre et également en matière de suivi, évaluation et apprentissage. Donc, tout ce qui est cadre logique de suivi, évaluation, les approches de gestion axées sur les résultats, etc., dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Voilà donc d'une manière très brève et très raccourcie ma présentation moi-même et puis la présentation de l'Institut. Vous êtes à cette formation, cette sixième promotion. Bon, nous sommes désolés pour les désagréments causés pour le décalage des dates. C'était prévu un démarrage de la formation depuis le mois de septembre 2025. Toutefois, certains participants ont eu des difficultés à finaliser le processus de financement, de prise en charge de leur participation. Donc, nous avons préféré de décaler, d'attendre un tout petit peu afin qu'on ait une promotion assez complète. Je vous laisse la parole pour que vous présentiez vous-même rapidement, bien que vous l'avez fait, mais la répétition est pédagogique. Donc, bon, je vais commencer avec ma compatriote. On va dire que je suis corrompu, je commence à privilégier. Mais, mais ben bon, ça se passe comme ça, hein. Ok, Madame Lilia, donc à vous la parole pour vous présenter rapidement. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais souhaiter meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 à à vous et à tous mes collègues qui participent à cette formation. Donc, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette formation. Je vais me présenter, bien sûr. Je suis Lilia Makhlouf, tunisienne, et je travaille actuellement au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, chargée de la direction générale de la promotion de l'emploi. Bien sûr, je suis maîtrisard, j'ai une maîtrise en études sociales et j'ai un master en sociologie de changement, un master en urbanisme et actuellement, je fais le cursus de doctorat en matière de anthropologie culturelle et sociale. Et donc, peut-être vous avez parlé de l'éducation et de la formation professionnelle. Peut-être on se demande pourquoi je suis avec vous, peut-être parce que il s'agit d'un secteur de l'emploi, mais non pas de la formation professionnelle, parce qu'en Tunisie aujourd'hui, et sous le tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, nous avons mis en place et en œuvre la stratégie nationale de l'emploi qui, euh, qui a regroupé toutes les stratégies du ministère, à savoir la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, stratégie de l'entrepreneuriat et la stratégie à l'échelle internationale. Donc, cette stratégie nationale de l'emploi qui est en charge notre direction, la promotion de l'emploi, qui est le cœur du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, sachant que la formation professionnelle a pour essentiel objectif, c'est l'insertion professionnelle et répondre aux besoins des entreprises aussi bien publiques que privées. Bien sûr, comme vous le savez, Monsieur Khalil et mes collègues, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi est bien sûr chargé de quatre euh, grands axes. C'est la formation professionnelle initiale, la formation continue, le placement à l'étranger
et bien sûr l'emploi avec ces deux euh, axes, entrepreneuriat et emploi salarié. Notre direction c'est la direction générale de la promotion de l'emploi et bien sûr chargée de plusieurs dossiers. Les grands dossiers, la plus grande partie, c'est destiné à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'emploi à l'horizon 2035. Bien sûr, cette direction est chargée aussi de la mise en œuvre et de la conception et la révision des différents programmes actifs d'emploi destinés aux chercheurs d'emploi. Bien sûr, actuellement, on est en cours de réviser, d'actualiser la stratégie pour pouvoir intégrer les différents nouveaux et nouvelles formes de travail bien sûr qui s'intéresse aussi bien au changement numérique que au changement climatique. Bien sûr, en se focalisant aussi sur quelques thèmes importants, à savoir la formalisation et intégration des travailleurs qui est dans l'économie informelle, dans l'économie formelle. Et bien sûr, l'autre thématique qui est les jeunes NEETs qui représentent un pourcentage important sur le marché de l'emploi en Tunisie. Voici, ce sont quelques, bien sûr, grands dossiers qui sont en charge au ministère. Bien sûr, au fur et à mesure, je peux développer quelques points en discutant avec mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Madame Lilia, pour cet aperçu très complet sur votre profil, sur le profil du ministère. Et je confirme parfaitement que la formation, elle n'est pas destinée seulement pour les cadres du ministère de la formation professionnelle. On parle de système d'enseignement, formation technique et professionnelle qui englobe toutes les parties prenantes chargées de piloter et de gérer le système de l'emploi et de la formation. Donc, développement des qualifications Compétences. et leur insertion professionnelle. Et vous allez découvrir tout au long de la formation que les modules, le contenu de la formation, euh, il fait un parcours euh, logique, chronologique et complet de tout le système, depuis les caractéristiques, les spécificités de ce système, jusqu'à jusqu'au suivi, évaluation et pilotage de la mise en œuvre de la politique de l'EFTP, y compris l'analyse du marché de l'emploi. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Je passe Merci. la parole à Monsieur Ei Bibang du Gabon. Votre micro, Monsieur Rodrigue. Rodrigue, votre micro. Votre micro, il n'est pas ouvert. Attends, C'est j'essaie bon? de le... Voilà, maintenant, on vous écoute très bien et on vous voit. Merci. Merci encore et je renvoie les vœux les meilleurs à tout un chacun par rapport à cette année 2026. Et effectivement, je suis Monsieur Ehibi Ban Rodrigue. Je suis un enseignant de l'enseignement technique de formation. J'ai occupé dans ma petite carrière les postes de directeur des études dans un lycée technique à Port-Gentil, une des grandes villes du Gabon. Et après, j'ai été proviseur. Et le proviseur, aujourd'hui, je suis directeur adjoint à la direction générale de l'enseignement technique et professionnel, une des grandes directions générales du ministère de l'Éducation nationale et de l'instruction civique. Je suis, comme je le disais, directeur adjoint dans l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que nous avons une grande direction. À l'intérieur, il y a la direction de l'enseignement technique et il y a la direction de l'enseignement professionnel. Il y a encore d'autres directions. Donc, je suis directeur adjoint dans l'enseignement professionnel et j'ai sous ma tutelle le service de la formation continue. J'ai le service des établissements de l'enseignement professionnel public.
et gère le service des établissements de l'enseignement professionnel privé. Donc, nous nous occupons un peu de tout ce qui est politique de formation. Et je pense ne pas vous rappeler que notre pays, en 2023, a connu un coup de libération, ce qui fait que, à la tête du pays, nous avons actuellement un nouveau président avec un nouveau leadership qui veut transformer effectivement notre économie. Et par cette transformation, il a mis en place un plan national de croissance et de développement. Et dans ce plan national de croissance et de développement, il est question de transformer certaines ressources naturelles sur place, à l'exemple, par exemple, des mines, à l'exemple de la pêche, des poulets de chair, ainsi de suite. Donc, par rapport à ce grand chantier, nous sommes tenus de mettre en place la politique qui permettra de former les jeunes qui seront aptes à pouvoir travailler dans ce secteur. Il faut aussi dire que notre activité, c'est de faire en sorte que l'enseignement technique soit de plus en plus connu parce qu'il faut admettre que nous ne sommes pas suffisamment implantés dans l'ensemble des provinces du pays. Et par rapport à cette nouvelle politique du président de la République, il y a un projet qui est celui de construire des nouveaux lycées techniques dans l'ensemble des provinces du Gabon. J'ai été même le référent qui a conduit quelques études sur les établissements que l'on devrait implanter dans certaines villes de notre pays. Et pour transformer notre système, nous avons l'accompagnement de l'AFD. L'AFD accompagne l'éducation nationale depuis un certain temps dans la construction d'établissements, dans la formation des formateurs, dans la conception et la réalisation des curricula et bien d'autres activités. Donc, ils ont fait une phase 1 qu'on appelait PIS 1, c'est-à-dire le plan d'investissement dans le secteur éducation. Et là, nous allons ouvrir la phase PIS 2. Pourquoi? Parce que la phase PIS 1 concernait plus l'enseignement général. Or, dans la phase PIS 2, il est question d'intégrer maintenant l'enseignement technique et professionnel. Et c'est comme ça que, en travaillant avec les responsables de cette cellule de réflexion qui est PIS, j'ai pu soumettre mon dossier lorsqu'il y a eu l'appel à candidature et j'ai été retenu. Voilà un peu, en gros, tout ce que je peux vous présenter sur ma personne actuellement. Très bien, Merci. bienvenue encore une fois, Monsieur Bibang, et félicitations. Et bon, nous sommes vraiment contents pour la participation du Gabon, que je précise, c'est la première cohorte qui participe à Effectivement. cette formation depuis son lancement en 2019. Donc, Effectivement. vous serez les vrais ambassadeurs de cette formation Et, auprès de votre système de l'EFTP. d'accord. Et juste pour rappel, comme tu le disais, il y a votre collègue Monsieur euh, Evouna, hier, Monsieur Ivona qui est participant avec vous, mais également il y a la chef de la ouais, composante PIS effectivement. Mhm. d'Expertise France qui participe bon, en tant que Française, mais elle travaille au Gabon, donc vous allez Gabon, travailler ensemble. tout à Et fait. également, malheureusement, il n'est pas présent avec nous, mais il le sera, il est participant dans cette formation. Un Mhm. collègue du bureau de l'UNESCO au Gabon, Monsieur Très bien. Kossi, Monsieur Kossi a aimé. Donc, D'accord. vous ferez ensemble un petit groupe de 4 participants du Gabon. Euh, Impeccable. voilà, Parce très que bien. pour ajouter, si je peux, Ouais, allez-y vite, s'il vous on plaît. avait déjà même créé un forum avec Madame Méline qui est à Pise, donc on échange régulièrement, mais on n'avait pas encore l'information qu'il y a un collègue de l'UNESCO Gabon qui est à Oui, oui, l'intérieur. Donc, ça nous vous fera allez le. vraiment plaisir d'avoir un quatrième dans notre groupe. Ouais, ouais, très bien. Merci. Merci. OK, donc merci beaucoup et bienvenue. Je passe la parole à Monsieur Assaf du Comore pour qu'il se présente et il introduit euh, ses 2 collègues du Comore, ses collègues du Comore. Merci, Monsieur Marlout. D'abord, pour
pour mes vœux de 2026, je souhaite à toute l'équipe très bonne année. À ma personnalité, c'est Mohamed Assaf, inspecteur de l'enseignement technique professionnel spécifique sur l'FTP, option nouvelles technologies. J'ai enseigné pendant 10 ans, j'ai dirigé des centres pendant 10 ans aussi. Actuellement, je suis réaffecté au ministère dans le département de l'enseignement technique professionnel en tant que chef de service de l'ingénierie et programme. Donc, nous avons la charge de développer tout ce qui est curricula et puis de la formation de formateurs, tout ça. Donc voilà, je suis ici avec 4 personnes. Il y a 2 de mes collègues du ministère et aussi le directeur de lycée technique agricole, M. Abdelaziz, il est ici avec nous. Il y a aussi la 5e personne, c'est notre collègue qui est adjoint, Abdou Ali, qui va se présenter aussi. Donc voilà, ici au Comores, le système de l'enseignement technique professionnel, c'est nouveau. Nous sommes en train d'installer 6 lycées, c'est-à-dire 4 lycées et 2 centres. On a 2 centres d'enseignement technique professionnel ici en Gazidja. Et on a 2 lycées en Gazidja. Et aussi à Anjouan, c'est l'autre île, on a un lycée et puis des centres. Et puis à Moéli, l'autre île aussi, on a aussi un lycée là-bas agricole. Donc ce sont des centres qui sont ouverts de lycée. Mais je rappelle que depuis les années 80, dans l'île d'Anjouan, on a commencé à enseigner l'enseignement technique professionnel dans l'ENTP, École nationale d'enseignement technique professionnel, dont il y a mon collègue Abouali qui est là, qui va présenter très bien. Mais c'est juste pour vous faire un éclairage que nous sommes en phase d'installation ici au Comores. Juste on a fait 3 bacs pro. Et maintenant, l'année, ici à Gazidja, cette année, c'est la première fois qu'on va présenter des candidats aux examens de bac professionnel. Donc, les autres, ce sont des centres qu'on livre de CAP et de BP. Donc voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Nous avons partagé aussi le lien avec notre cher directeur Abdoulaye Chaf Mohamed, qui est actuellement au Sénégal. Bah, je ne sais pas s'il est un peu occupé, mais il devrait être là pour quand même nous appuyer par rapport à ce classement. Donc voilà, on est ici, on a qui est partenaire financier, l'AFD, à travers le bureau d'expertise France et aussi des bureaux de l'Union européenne qui nous appuient sur le système. Bon, c'est tout ce que je peux dire en ce moment. Merci. Très bien, merci Monsieur Assef pour cette présentation et bienvenue à cette formation. Effectivement, l'équipe des Comores, je précise que c'est la deuxième cohorte des Comores qui participe à cette formation. Il y a eu une participation des Comoriens à la, à la, à la première cohorte de PGEFTP et vous êtes le deuxième groupe à participer à cette formation où je vous souhaite un plein succès dans d'abord la mise en œuvre de la politique et la rénovation du système de formation professionnelle comorien, mais également plein succès aux participants comoriens à cette nouvelle aventure de formation en pilotage et gestion de l'EFTP. Voilà. Vous pouvez passer la parole rapidement à vos collègues pour qu'ils se présentent rapidement. Les participants à la formation. Vous êtes 5 participants à cette formation. Donc, merci de leur donner la parole rapidement. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mouna Chitine, de nationalité comorienne. Je suis statisticienne et j'occupe actuellement
le poste de chargé de suivi et d'évaluation à la direction des... Et si j'ai choisi le pilotage et la gestion de l'enseignement, c'est parce que je souhaite renforcer mes compétences et mieux comprendre ce domaine. Et j'entends surtout de cette formation d'apprendre auprès des experts, d'échanger et gagner en confiance. Merci à vous. Merci, Madame Mina. Bienvenue à cette formation et ravi de vous accueillir avec le groupe des Comoriens, des cadres comoriens à cette sixième promotion. Monsieur Monsieur Abdelaziz. Ali, ok, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Ali Abdelhamada. Allez-y. On ne vous entend pas, Monsieur Ali, hein. Bon, vous m'écoutez? Oui, oui, c'est bien. On vous écoute maintenant. Voilà, je recommence. Je suis Ahmad Ali Abdou. J'ai évolué dans l'éducation depuis le début de ma carrière en professeur d'école. Et après, j'ai évolué encore à devenir professeur de collège. Pendant ce temps, le secrétaire général du ministère de l'Éducation m'a interpellé au ministère et m'a affecté dans cette direction. Et pendant ce temps, je me suis inscrit à TBL au Bénin pour la gestion de suivi et évaluation. Et le secrétaire général m'a sollicité une formation de COIP. Je suis devenu conseiller en orientation et insertion professionnelle. Et dans cette direction, on m'a confié le chef de service de orientation et insertion. Et après les questions de genre, confier cette responsabilité à une fille, on m'a délégué au chef chargé de l'insertion actuellement. Et je me suis occupé dans l'insertion. Donc, j'ai voulu comme ça. Mon ambition, c'est d'aider les jeunes et les diplômés qui sont dans les rues ou bien qui sont délaissés, qui n'ont pas d'embauche, pour les aider à retrouver leur embauche. Voilà. Et ben, depuis maintenant, j'ai eu cette occasion de m'inscrire ici pour améliorer un peu notre connaissance et avoir des compétences, comment nous pouvons aider la direction à évoluer et à sortir dans cette phase embryonnaire. Merci. Bonjour, c'est Monsieur Abdelaziz Youssouf. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui, on vous entend. Bienvenue. J'ai fait des études de physique-chimie, spécialisées en chimie, jusqu'au niveau DA à Madagascar. J'ai exercé dans l'enseignement. J'ai enseigné pendant plusieurs années, plus de 10 ans, au lycée. Et puis, on m'a affecté au lycée, c'était un CNH, Centre national horticole, en tant que directeur adjoint. Et j'ai évolué pendant 3 ans. Et puis, le centre est transformé en lycée technique pour pouvoir former des élèves au niveau du baccalauréat. Donc, puis, bien sûr, j'ai suivi beaucoup de formations dans l'enseignement technique.
puisque j'étais au centre, j'ai suivi plusieurs formations dans l'enseignement technique. Et puis, on m'a donné la direction du lycée technique professionnel agricole actuellement. Actuellement, bon, nous avons un lycée. Le lycée a une classe, bien sûr, seconde, première et terminale. Nous avons la première promotion cette année. Et donc, nous préparons aussi un brevet de technicien agricole actuellement. Et donc, voilà les catégories d'enseignement que nous avons dans ce lycée actuellement. C'est un lycée embryonnaire, bien sûr. C'est un lycée embryonnaire, mais bien sûr, il est en évolution. C'est pourquoi on essaie d'améliorer les compétences. Aussi, au niveau du lycée, on améliore tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est équipement, afin d'améliorer ce lycée. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue, Monsieur Abdelaziz, et bonne continuation dans cette expérience de formation. C'est aussi une des particularités de cette formation, c'est que nous nous focalisons pas seulement sur le niveau stratégique, donc on n'est pas seulement sur le niveau stratégique et central, mais nous ciblons également des cadres et des candidats du niveau opérationnel afin que cette formation fasse le lien entre l'élaboration de la politique et son développement et le niveau de mise en œuvre, parce que finalement, la mise en œuvre de la politique de FTP ou bien de l'emploi, c'est beaucoup plus au niveau opérationnel et surtout au niveau décentralisé. Et dans certains pays, on n'est pas encore dans un processus de décentralisation, on est juste dans la déconcentration. Donc, c'est pourquoi vous allez travailler avec différents profils du niveau stratégique, du niveau central, mais également les directeurs d'établissement, les inspecteurs, les directeurs régionaux. Ça constitue une parmi les caractéristiques de cette formation de l'IPE, c'est la diversité des profils des différents cadres bénéficiaires de la formation. Voilà. Merci. Si vous pouvez passer la parole au DG de le NTP. Bonjour tout le monde, encore meilleurs vœux pour cette année 2026, une reporte du bonheur et du changement. Je m'appelle Abou Ali, je suis diplômé d'ingénieur d'État du Maroc, faculté des sciences et techniques de Tanger. Ça fait depuis 2015 que je commence à enseigner à l'UNTP, à l'École nationale technique et professionnelle. Et en arrivant en 2022, je suis nommé directeur de l'établissement depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'exerce la fonction du chef d'établissement ici à l'École nationale technique et professionnelle. Cet établissement, c'est un établissement qui est créé depuis l'époque coloniale, ça veut dire en 1960, avec à l'époque où il y avait simplement le BEP à l'époque. Et puis, c'est évolué jusqu'à les années 2004, on a créé le lycée technique, qu'on a ajouté des formations du baccalauréat depuis 2004 plutôt, ça fait déjà 18 ans, qui a la formation du baccalauréat. Donc, on compte 18 promotions de baccalauréat, parmi lesquelles je fais partie de ces 18 promotions et de la deuxième promotion du baccalauréat qui ont eu lieu dans cet établissement même. Donc, l'NTP, c'est un établissement qui forme des bacheliers dans les domaines de l'industrie, STI, et aussi dans le domaine du bâtiment. Il forme aussi des techniciens, des ouvriers qualifiés au niveau de CAP, les formations, certificats d'aptitude professionnelle. En ce moment, on a six sections. Les six sections comme le bâtiment, maçonnerie, la maçonnerie, l'électricité, l'électronique, la plomberie sanitaire, froid et climatisation, et aussi la mécanique automobile. Et donc, c'est l'établissement que je dirige en ce moment. Et je crois que
depuis ma petite expérience que j'ai acquise depuis 2015 en tant qu'enseignant jusqu'à arriver aujourd'hui, quand même, ça, avec cette formation, ça peut faire une différence énorme pour évoluer dans l'établissement. Vu que l'établissement appliquait des méthodes d'enseignement, c'était très ancien. Donc maintenant, on est dans la transformation de la formation professionnelle pour l'approche de compétences, dont je suis formé en CIF, conseiller d'ingénierie de formation, chargé des curricula. Donc, je pense que cette formation peut nous amener à transformer vraiment le système de la formation professionnelle de notre établissement. Je vous remercie. Très bien, ravi de vous accueillir dans cette formation et bienvenue. On a perdu pas mal de participants, il paraît. Bon, monsieur, il y avait monsieur Mohamed Yahya de la Mauritanie, mais il paraît que nous l'avons perdu. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres participants qui ne se sont pas présentés dans la salle avec Bonjour l'équipe Khalil, du... Oui, bonjour. c'est Zoher Hamdi. Ah, très bien. Donc, à vous aussi, Zouhair. Donc, le micro est à vous, afin que vous Donc, puissiez vous présenter, s'il vous plaît. bonjour à toutes et à tous. Heureuse année 2026. Tout d'abord, j'ai pas reçu le lien pour cette réunion. Je sais pas pourquoi, mais je viens de le recevoir de chez de Madame Lilia. Donc, j'ai pas eu le lien. C'est un peu bizarre parce que, Oui, est-ce que peut-être vous avez reçu oui, le le premier mail, mail de votre part, ça fait 2 jours. Oui. c'est la même adresse, c'est deux emails successifs, Non, le premier, je l'ai deux messages. reçu. Le second, je n'ai pas reçu le second. C'est bizarre, vraiment. Oui, peut-être que... bon. Bon, on Donc, verra. Ok, oui, c'est je pas vais grave. De vérifier. toute façon, je me présente donc Zoher Hamdi de la Tunisie. Je suis ingénieur général. Mon parcours professionnel au sein du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, il a démarré avec la direction des relations avec les entreprises. Donc, j'étais pendant 7 ans au sein de cette direction qui est chargée dans une logique nationale, c'est de charger de la modernisation des centres et de l'approche partenariale avec les branches professionnelles. Par la suite, j'ai été nommé sur 6 gouvernorats, un parcours sur 6 gouvernorats en tant que directeur régional chargé de l'emploi et de la formation professionnelle. Et actuellement, je suis le directeur général du Centre national de formation des formateurs et de l'ingénierie de formation et par intérim, j'assure l'intérim sur le Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle. Pour le Centre national, le CNAFIF, c'est le Centre national de formation de formateurs et de l'ingénierie. C'est un centre national qui chapeaute la partie matérielle sur tous les dispositifs nationaux, publics et privés de la formation. En Tunisie, nous avons principalement 3 opérateurs publics de formation, l'Agence tunisienne de la formation professionnelle et l'Agence de la formation touristique et l'Agence de vulgarisation de la formation agricole, la VAFA, en plus du ministère des Défenses, sont principalement les principaux opérateurs de formation. On assure tout ce qui est élaboration de programmes, l'implantation des programmes de formation dans les centres et la formation et le perfectionnement technique des formateurs et du personnel d'appui dans ces centres. Donc, globalement, je crois que c'est une très bonne opportunité. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre et tous ceux qui ont contribué à me donner cette opportunité d'être là parmi vous. Et merci. Bienvenue, c'est Zouhair. Ça fait plaisir de vous accueillir dans cette formation. Et on vous souhaite, avec Madame Lilia, une bonne continuation de ce parcours. Sachez que vous serez avec un troisième participant de la Tunisie qui n'est pas présent à cette rencontre d'aujourd'hui et il représente
la coopération suisse, la direction de coopération à l'ambassade euh, de la Suisse en Tunisie, Monsieur Khalil Ben Rachem. Donc, vous serez trois à travailler dans les travaux de groupe de la Tunisie. Très bien. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup. Voilà, cette première rencontre d'abord a pour objectif de vous connaître, d'établir un lien avec vous directement, mais également de vous montrer rapidement les règles d'utilisation de la plateforme du cours. Donc, comme vous le savez, vous l'avez certainement lu au niveau de la note de présentation de la formation. Vous l'avez compris également dans les différents échanges que nous avons eus. Cette formation, c'est une formation en ligne principalement qui se déroule sur 10 mois avec, je vais partager le calendrier avant d'aller formation, calendrier. Très bien. Voilà, partage. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui. Très bien. OK. Donc, je disais, comme vous l'avez bien compris, la formation, c'est une formation principalement en ligne, à distance, avec un regroupement présentiel à la fin de la formation d'une semaine au mois de septembre qui sera organisé à Dakar. Une semaine de regroupement présentiel. L'objectif du regroupement présentiel, ça sera particulièrement d'enrichir les compétences acquises et de favoriser un échange d'expériences entre les différents participants. Mais le contenu, les compétences, les éléments de compétences seront délivrés en mode en ligne au niveau des activités d'apprentissage et des contenus de chacun des modules. Donc, vous avez cette semaine, c'est une semaine d'orientation, c'est la phase d'orientation. Elle vous permettra de vous familiariser avec la plateforme du cours. Et à partir du 12 janvier, lundi prochain, nous commençons le contenu de la formation en ligne sur la plateforme du cours avec le démarrage du module 1 qui est consacré à maîtriser, découvrir, expliquer les spécificités, les enjeux et les défis d'un système de l'EFTP. Donc, vous avez un premier module qui se déroule du 12 janvier jusqu'au 15 mars. Vous pouvez voir que à la fin de chaque module, il y a une semaine pour finaliser les activités d'apprentissage du module lui-même. Donc, ce module 1, il est spécialisé, il est réservé à l'EFTP, spécificité, enjeux et défis. Il comprend 6 unités d'apprentissage. Après, il y a un module en auto-formation sur les notions de statistiques et ça va vous permettre de comprendre quelques notions de statistiques utilisées particulièrement pour le calcul, l'analyse et l'interprétation des indicateurs au niveau du module 2, 3 et 4. Donc, les indicateurs du marché de travail, les indicateurs de financement de la formation professionnelle, mais également les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des politiques de formation professionnelle. Il s'étale sur 2 semaines, à partir du 16 mars jusqu'au 29, pour continuer le module 2 sur les éléments d'analyse du marché de travail, qui sera consacré au marché de travail et qui sera délivré du 30 mars jusqu'au
jusqu'au 31 mai. Donc, vous voyez que chacun des modules, il s'étale sur 9 semaines approximativement. 9 semaines pour délivrer 6 unités d'apprentissage par module. Et puis le module 3 qui sera réservé au financement, coût et financement de la formation professionnelle. Nous vous accordons 2 semaines de repos, de vacances pendant le mois d'août et on reprend à partir du 17 août le module 4 et le dernier de la formation qui se focalise sur la mise en œuvre opérationnelle des politiques, planification stratégique et opérationnelle et suivi de la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle. Voilà donc globalement, d'une manière synthétique, le déroulement et le calendrier de cette formation. Donc la formation, elle s'étale du 12 janvier jusqu'au 31 octobre 2026 et elle comprend 4 modules de formation avec un module en auto-formation et un regroupement présentiel à Dakar programmé, planifié du 7 au 11 septembre 2026. Il semble que le DG de l'ENTP ne voit pas le partage. C'est peut-être un petit problème de connexion. Tous les autres participants peuvent le voir, je pense. OK. Donc, je vais stopper et puis reprendre peut-être pour... C'est bon, vous confirmez que l'écran est bien partagé? Vous voyez mon écran? L'écran, je vois qu'il y a un écran partagé, mais il n'y a pas de contenu qui s'affiche. Bon, moi, Si non, vous on ne avez voit pas. partagé. On voit uniquement le bureau. On voit uniquement le bureau du coordinateur. Je vois le bureau vide. Ici aussi, il n'y a pas de contenu ici aussi. Ah, OK. OK. Seconde. Ah, ça va maintenant, comme ça? Oui, oui. Très bien. OK. Donc, je continue. La formation, comme vous l'avez bien compris, se déroule sur la plateforme en ligne, le campus global de l'IPE UNESCO. Donc, c'est une plateforme en ligne de renforcement de capacité et de développement de formation. Vous avez reçu le lien du cours dans un mail du 5 janvier, le lundi soir, 5 janvier. Je vous ai envoyé un lien, un mail avec le lien du cours. On va commencer donc pas à pas pour se connecter au cours. D'abord, il faut aller sur le lien du cours que vous avez reçu et puis vous vous connectez avec votre, euh, avec votre adresse mail, avec vos paramètres, votre compte que vous avez créé vous-même sur MyIIP. Donc, votre adresse mail et votre mot de passe
pour la connexion sur MyIIP. Reste valable pour vous connecter au cours pilotage et gestion de l'EFTP. Vous arrivez sur la page 2025, pilotage et gestion de l'EFTP. C'est ça le mot, l'intitulé de notre cours. Donc, quand vous êtes connecté, j'ai vu que la plupart d'entre vous se sont déjà connectés déjà. Et quand vous êtes connecté, vous arrivez sur cette première page de présentation de la formation. Donc, vous avez cette semaine est réservée pour la phase d'orientation, pendant laquelle vous avez une petite vidéo de présentation de la formation avec le lien de téléchargement de la description et du calendrier de la formation. Vous avez également dans la phase d'orientation l'équipe en charge du cours. Vous pouvez voir les différentes teachers qui sont chargés de ce cours-là. Et quand vous naviguez sur la plateforme, vous avez la barre de navigation qui vous permettra à chaque fois de revenir à l'onglet précédent. Donc, en cliquant sur l'onglet précédent, vous pouvez revenir à la page principale. Donc, on a l'équipe du cours. Vous avez également à votre disposition, s'il vous plaît, si vous permettez d'éteindre vos micros, de fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez donc à votre disposition un guide qui vous facilite la procédure de navigation sur la plateforme, le guide d'utilisation de la plateforme. Donc, vous pouvez le télécharger, il est à votre disposition en format PDF. En cliquant sur le lien guide d'utilisation de la plateforme, il sera directement téléchargé. Vous le trouvez dans l'onglet de téléchargement. Et ça vous donne toutes les fonctionnalités de la plateforme et toutes les étapes depuis l'accès jusqu'à la navigation dans toutes les unités du cours avec des illustrations. Je pense que c'est un guide très bien illustré qui vous permettra de réaliser toutes les activités d'apprentissage tranquillement. Donc, gardez-le avec vous tout le temps. Vous en aurez besoin au cours de la formation pour participer aux différentes activités. Vous avez le calendrier. Après, vous avez le forum des nouvelles. Au niveau des forums des nouvelles, vous pouvez le voir sur deux lieux différents. Le forum des nouvelles, il est là, sous forme de lien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore annoncé de nouvelles, mais dès aujourd'hui, vous allez voir des fils de discussion dans lesquels nous publions, nous annonçons les webinaires, les visioconférences, les dates de ces événements et également le lancement et le démarrage de chacune des activités d'apprentissage. Donc, à vous de consulter le forum des nouvelles régulièrement pour découvrir quelles sont les prochaines étapes et quelles sont les prochaines activités à réaliser au niveau de la formation. Ce forum des nouvelles, vous le trouvez dans le lien de la phase d'orientation, mais également dans la page de navigation à droite, il y a une rubrique qui s'appelle Dernière annonce. Dernière annonce. Dans cette rubrique Dernière annonce, vous retrouvez les différentes annonces
qui sont publiées dans le forum des nouvelles. Donc, vous pouvez, à partir de cette rubrique dernière annonce, trouver les plus récentes, les annonces les plus récentes publiées dans le forum des nouvelles. Donc, si j'ajoute ici, par exemple, webinaire inaugural de la 6e cohorte PGEFTP et janvier 2026. Donc, en envoyant cette annonce, elle est déjà dans le forum des nouvelles. En même temps, elle est affichée dans la rubrique dernière annonce. Donc, vous trouvez 7 janvier à 11h11, Khalil Baloul, il a annoncé le webinaire inaugural de. Donc, dans cette rubrique dernière annonce, vous trouvez les annonces les plus récentes concernant le déroulement de votre formation, le déroulement de votre cours. Voilà. Donc, je vous encourage à consulter le forum des nouvelles. Vous avez également un forum d'aide. Le forum d'aide, il est pour vous, à votre disposition. À chaque fois que vous rencontrez des difficultés techniques de navigation sur la plateforme, vous venez ici, au niveau du forum d'aide, et vous ajoutez une discussion dans laquelle vous pouvez poser votre question ou bien vous exposer votre problématique, votre souci, votre préoccupation. Donc, vous allez dans le forum d'aide pour demander de l'aide sur les problèmes techniques de navigation sur la plateforme. Il suffit de ajouter une discussion, problème d'accès au devoir noté, par exemple, et ici c'est le titre de la question. Et ici, vous développez votre question. Je rencontre une difficulté pour accéder à l'énoncé, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, hein, du devoir noté numéro 1. Et vous envoyez. Quand vous envoyez, nous, équipe de formation, nous allons le retrouver au niveau du forum d'aide. Donc, nous venons régulièrement pour voir quelles sont les nouvelles discussions demandées par les participants dans le forum d'aide. Forum des nouvelles, c'est pour l'équipe de formation dans lequel l'équipe de formation annonce et publie les dernières nouvelles du cours, et le forum d'aide, il est à la disposition des participants pour que les participants puissent poser leurs questions, leurs difficultés, leurs préoccupations liées à des problèmes techniques, problèmes de navigation ou bien d'accès ou bien de dépôt d'activités d'apprentissage. Après,
vous avez une activité pour vous présenter. Donc, on vous demande de vous présenter ici. Donc, c'est un forum qui a été mis à votre disposition afin que vous présentez. Donc, on vous demande de vous présenter. Vous venez ici, personne n'a encore publié sa présentation. Donc, vous venez ici et vous faites juste répondre. Répondre et vous développez. Voilà, vous développez votre présentation. Ça permettra à vos collègues de vous connaître et de vous retrouver facilement et ça permettra à toute la cohorte de se familiariser les uns avec les autres. Webinaire inaugural. Ici, nous mettrons en ligne, nous afficherons et nous mettrons en ligne l'enregistrement du premier webinaire de démarrage de la formation. Bientôt, prochainement. C'est pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première feuille, sur cette euh, première navigation sur la formation? Est-ce que déjà tout le monde a pu se connecter à la plateforme et a pu accéder à cette feuille, à cette page du cours? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter ou bien qui ont rencontré des difficultés à trouver le cours? Si nous avions eu une coupure et n'avons pas pu vous suivre à temps, mais on verra l'enregistrement. D'accord, mais est-ce que vous avez pu accéder à la plateforme, je veux dire? Est-ce que vous avez Si, pu si. accéder? Si, si. Très bien. Parce que moi, à mon niveau, s'il vous plaît, fermez vos micros au niveau de la salle Oui, Comore. Moi, en tant qu'administrateur de la formation, je peux voir tous les participants inscrits et je peux savoir qui a pu accéder à la formation en dernier accès, le dernier accès à la formation. Donc, si je vois par exemple M. Ali Abou, il y a 6 minutes, il a accédé à la formation. Monsieur Zohair, il a accédé à la formation à la plateforme il y a 7 minutes. Voilà. Madame Mina, par exemple, elle a accédé hier, il y a 22 heures de cela, etc. Je reviens au cours. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation du forum des nouvelles et du forum d'aide? Sinon, donc, je continue. Vous avez donc dans la banderole à droite le calendrier. Dans le calendrier,
vous trouverez des dates actives. Au niveau du calendrier, si vous voyez dans le calendrier, vous trouverez des dates qui sont actives. Les dates qui sont actives sont les dates pendant lesquelles on va organiser un événement. Les événements, ils sont affichés dans le calendrier. Donc, vous voyez que la date du 7, par exemple, si vous mettez le curseur sur la date du 7, ça affiche un événement. C'est le webinaire de présentation de la plateforme. Si vous mettez le curseur sur le 11, 12, 13, il n'y a rien. Si vous mettez le curseur sur la date du 15, vous pouvez voir que la date du 15, ça affiche le webinaire de démarrage du module 1. Donc, à chaque fois que vous venez au niveau du calendrier, vous pouvez voir par date quelles sont les dates actives et sur ces dates-là, qu'est-ce qu'il y a comme événement. La même chose, au-dessous du calendrier, vous pouvez voir afficher quels sont les événements à venir. Donc, vous pouvez regarder au niveau du calendrier les événements à venir. J'ajoute ici le 13, prochain événement, c'est le webinaire inaugural On a mis ça à partir de 11 heures. C'est une activité de cours. Voilà. Donc, vous voyez dans les événements à venir, webinaire inaugural, webinaire de démarrage, permanence, etc. Donc, ça, c'est la première page de la formation dans laquelle il y a les informations générales. Il y a une autre information qui est très pertinente pour vous et qui vous permettra de suivre votre progression. À vous. Chacun d'entre vous, il peut suivre sa barre de progression pour les différentes activités d'apprentissage qui sont ouvertes. Donc, cette barre en bleu représente les différentes activités d'apprentissage qui sont ouvertes. Et à chaque fois que vous réalisez une activité, elle se transforme en vert. Quand vous finissez l'activité, elle se transforme en vert. Qu'est-ce que j'appelle activité d'apprentissage? Pour vous expliquer ça, je vais passer à vous présenter le module 1, qui n'est pas ouvert pour le moment. Pour vous, il n'est pas accessible. Vous, dans votre écran, vous ne pouvez pas le voir. Il sera accessible à partir du 12. À partir du 12. Donc, si on regarde la présentation du module 1, et c'est la même présentation pour les autres modules, c'est le contenu qui change. Mais la présentation, la structure, l'architecture du module reste la même pour tous les modules. L'architecture du module 1, vous avez une première banderole qui vous présente l'intitulé du module et la date de déroulement de ce module. Vous avez une petite vidéo de présentation du module. Cette vidéo, elle introduit. C'est une introduction, c'est une vidéo de bienvenue. C'est bien de la visionner dans laquelle vous pouvez découvrir quels sont les objectifs. Quels sont les objectifs de la formation, quels sont du module, qu'est-ce qui est attendu de vous et comment le travail va se réaliser. Après, vous allez trouver la rubrique objectifs spécifiques du module. Ce sont les objectifs à atteindre à la fin du module. Donc, les éléments de compétences attendus à la fin de chaque module. Et puis, on a le calendrier détaillé. Donc, vous pouvez télécharger ici
le calendrier détaillé. Avant le lancement de chaque module, vous recevrez un email avec le calendrier détaillé de ce module. Il est présenté sous cette forme. Dans le calendrier, vous avez les unités d'apprentissage. Chaque unité, les dates de déroulement de cette unité, les principaux événements qui seront organisés au cours de cette unité et un rappel sur l'activité d'évaluation à réaliser pendant cette unité. Par exemple, au niveau de l'unité 1, UA1, problématiques et spécificités de l'EFTP, nous aurons mardi prochain de 11 à 12 le webinaire, la cérémonie officielle de lancement de la formation, et nous aurons le 15 de 11 à 12 le webinaire de démarrage du module 1. La première unité se déroule sur 2 semaines. Elle prendra fin le 25 janvier et vous êtes appelés à déposer, à réaliser et à déposer votre devoir noté numéro 1 avant le 25 janvier. Donc, dans chaque module, il y a des activités de contrôle continu. Ce sont les devoirs notés. Et il y a à la fin du module une activité qui s'appelle activité d'évaluation de fin de module. Au niveau de l'architecture du module, vous avez également le forum de discussion générale et foire aux questions. Le forum de discussion générale et foire aux questions, il est mis à votre disposition pour les questions et les discussions générales à propos du sujet du module de formation. Tout sujet en lien avec le module de formation que vous voulez discuter avec vos collègues ou avec les tuteurs, vous pouvez le poster au niveau du forum de discussion générale. Donc, vous ajoutez une discussion et vous postez votre sujet. Après, vous avez la bibliographie. Donc, dans la bibliographie, vous pouvez télécharger toutes les ressources bibliographiques qui ont été utilisées pour le développement du contenu de ce module. Tous les documents de référence utilisés pour le développement du contenu du module 1 sont publiés dans la bibliographie Webographie. Et vous pouvez également télécharger le document du cours du module. Quand vous cliquez sur document du cours du module, vous pouvez télécharger en format PDF et l'enregistrer sur votre machine, le contenu du cours lui-même. Ça vous permettra pour les personnes qui n'ont pas de possibilité de se connecter régulièrement, de consulter le contenu du cours hors ligne. Donc, en l'enregistrant sur votre machine, vous aurez accès à votre document du cours en hors ligne. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur l'utilisation de la plateforme? Pour l'instant, ça va quand même. Ça va. Très bien. OK. Je Monsieur pense Barlow, qu'elle est... Oui. Pardon, personne, monsieur Barlow. Est-ce qu'au moment de la formation, là, il y a un enregistrement automatique qui se fait comme aujourd'hui, là, par exemple?
Ok, c'est une très bonne question. Merci, Monsieur Assef. Donc, il faut comprendre que le déroulement de la formation est composé de plusieurs activités d'apprentissage. La plupart des activités d'apprentissage, la plupart des activités d'apprentissage, c'est un contenu et ce sont des activités à réaliser directement sur la plateforme. C'est-à-dire, c'est un contenu de cours, ce sont des exercices, ce sont des quiz, ce sont des forums de discussion, des forats de discussion à animer directement sur la plateforme. Il ne s'agit pas seulement des visioconférences et des webinaires. Les visioconférences et les webinaires, ce sont les moments pendant lesquels vous rencontrez le tuteur, soit pour poser vos questions et pour comprendre mieux les contenus de la formation, soit pour discuter d'un sujet thématique. Donc, dans chaque module, il y a 3 ou 4 webinaires thématiques liés à une thématique bien spécifique et il y a 2 ou 3 visioconférences de permanence. On appelle ça les permanences. Les permanences, c'est les moments pendant lesquels vous pouvez venir pour poser vos questions. Au-delà de ces moments synchrones qui seront enregistrés et qui seront téléversés sur la plateforme. Donc, les personnes qui n'ont pas pu assister à une visioconférence ou bien à un webinaire, ils peuvent le visionner plus tard sur la plateforme. Ils trouveront l'enregistrement. Par exemple, ici, c'est l'enregistrement de la visioconférence de démarrage du module 1. Quand jeudi prochain, on organise la visioconférence de démarrage du module 1, l'enregistrement sera téléversé sur la plateforme. Mais en dehors des visioconférences et des webinaires, vous avez des activités d'apprentissage à réaliser directement sur la plateforme. Si je prends le module 1, par exemple, il est composé de 6 unités d'apprentissage. L'unité 1, elle sera ouverte la semaine prochaine. Dans l'unité 1, vous avez une présentation, une petite vidéo de présentation de l'unité et vous avez les éléments de contenu. Le cours, un quiz et des lectures opérationnelles. Des lectures optionnelles. Désolé, pardon. La même chose, le cours, un exercice et de la lecture optionnelle. Du cours et un devoir noté sous forme de forum de discussion. Ces activités-là, ce sont des activités à réaliser sur la plateforme. Ils ne sont pas délivrés sous forme de visioconférence ou bien sous forme de webinaire. Quand vous aurez accès à ces activités, elles seront ouvertes pour que vous puissiez accéder. Vous aurez la possibilité de réaliser ces activités. Ces activités, elles sont extraites du contenu du document complet du cours que vous avez vu au départ. Mais elles sont mises en ligne pour vous permettre de travailler directement sur la plateforme. C'est-à-dire, si quand vous trouvez un quiz, par exemple, ce sont des questions pour lesquelles vous devez répondre directement en ligne. Quand vous trouvez un forum de discussion, c'est un forum dans lequel il y a un sujet spécifique que vous devez résoudre et échanger avec vos membres du groupe sur ce sujet. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est clair, c'est bon. Très bien. D'autres questions, d'autres demandes de clarification?
Voilà, donc chacun des modules, il est composé de plusieurs unités. Et dans chaque unité, il y a différentes sections. Si je prends le module 1, il y a l'unité UA1, unité 1, problématique et spécificité de l'EFTP. Elle est déclinée en trois sections. Contexte et problématique, définition et explication, spécificité de l'EFTP. Dans ces sections-là, il y a un contenu de cours. Vous pouvez l'ouvrir, voir le contenu directement en ligne. Voilà. Et il y a un quiz ou bien un exercice à réaliser. Si je prends ce quiz par exemple, voilà, vous allez prévisualiser le quiz, voir les tentatives. Voilà. Et ici, les éléments du quiz. Il faut aller jusqu'à la fin du quiz. Donc, ce sont des questions pour lesquelles vous répondez. Par exemple, ici, il vous donne directement si vous avez bien répondu ou non. Voilà. Si c'est marqué en rouge, c'est une mauvaise réponse. Si c'est marqué en vert, c'est une bonne réponse. Et vous devez aller jusqu'à la fin pour voir la solution ou bien recommencer. Si vous allez voir la solution, il vous donne les solutions de chaque question directement sur la plateforme. Et à la fin, vous devez cliquer terminer. Quand vous avez terminé, vous reprenez, vous revenez à votre unité. Lorsqu'il s'agit d'un exercice comme celui-là, au niveau de l'unité 2, ce sont des questions à réponse ouverte. Donc, vous avez la question et vous avez un espace pour répondre. Dans l'espace de réponse, vous devez saisir votre réponse. Vous voyez que je peux saisir la réponse. Je peux également copier-coller. Si vous avez développé la réponse sur un document Word, vous la copiez-collez. Mais une petite précision, sachez que sur la plateforme, les boutons, les commandes de copiage et de collage et de tout ça doivent être utilisées avec les raccourcis clavier. C'est pas avec la souris. Donc, copier-coller, par exemple, il faut faire CTRL-C. Coller, c'est CTRL-V. Vous ne pouvez pas utiliser la souris. Si j'utilise la souris pour coller, je peux le faire, mais après, il va vous dire que il n'est pas autorisé. Il vous autorisera d'utiliser les raccourcis clavier. Quand vous répondez, vous passez à la page suivante. Il vous donne la deuxième question. Et c'est là où vous pouvez répondre. Page suivante. Page suivante. Et à la fin, vous devez terminer le test. Quand vous terminez le test, vous devez envoyer.
terminé et envoyer, tout envoyer pour que l'activité soit marquée terminée, achevée. Et quand vous achevez l'activité, vous recevrez les réponses types, les corrigés types à chaque question. Vous recevrez directement les réponses types de la question. Voilà. C'est bon pour la réalisation des exercices? Dernière activité, ce sont les forums de discussion. Donc, dans les forums de discussion, vous serez répartis en groupes, mais tous les membres du groupe doivent participer au forum. Donc, vous allez trouver les consignes et les questions, les sujets de la discussion. Le premier membre, il va ajouter la discussion. Le premier membre ajoute la discussion. Voilà, par exemple, sur la question 1. Envoyer. Le membre suivant, il ne doit pas ajouter une nouvelle discussion. Il doit répondre, réagir avec son collègue. Il répond à son collègue, il réagit à son collègue. Ça ne sert à rien d'ajouter une nouvelle discussion pour que la discussion suit un ordre chronologique et un fil conducteur de la discussion. C'est comme le nom l'indique, c'est un forum de discussion. Donc, vous devez répondre au même sujet qui a été ouvert par votre collègue et vous envoyer. Vous voyez maintenant qu'il y a 2 réponses sur le même sujet. Plusieurs devoirs notés sont sous forme de forum de discussion. Mais sachez que quand le devoir noté il est sous forme de forum de discussion, la grille de notation, elle est répartie entre contribution individuelle et travail de groupe. Chaque activité, elle a sa grille d'évaluation. La grille d'évaluation qui comprend des critères d'évaluation bien clairs, bien transparents, avec une grille de notation. Qu'est-ce qui est attendu de chaque participant en tant que contribution individuelle et contribution de groupe. Donc, monsieur Khalil, Oui, Madame Lilia, tfadal. si j'ai bien compris, donc cette notation, ça sera sur la pertinence des discussions qui vont être interréagir entre les différents participants. C'est ça? La pertinence de la discussion, mais également le contenu de la discussion. Contenu. Le Bien contenu, lui, les deux à la fois. Il y a des critères qui sont liés à la réactivité et qui sont liés à la pertinence de la discussion, mais il y a des critères qui sont liés au contenu. D'accord. Ok. Et dans les deux types de critères d'évaluation, on évalue la contribution individuelle et on évalue la synthèse du groupe qui sera réalisée par le groupe et qui sera postée ou bien publiée sur la plateforme par un seul membre, par le rapporteur du groupe. C'est à vous de désigner votre rapporteur. D'accord. Ok. Ben, c'est un travail de groupe alors.
qui est Voilà, noté. quand il y a des devoirs, dans chaque module, il y a des activités notées sous forme de travail de groupe. Il y a des activités notées sous forme individuelle, donc sous forme d'exercice, ou bien sous forme de quiz. Et il y a un devoir de synthèse final. D'accord, très bien. Merci. Si je prends le module 1, par exemple, vous allez recevoir le calendrier. Vous trouvez à la fin du calendrier un petit tableau de synthèse qui présente quels sont les webinaires prévus dans ce module, leur date et leur horaire, et également quelles sont les activités d'évaluation prévues dans ce module avec la date limite de dépôt. Ça vous permettra de garder en esprit un œil bien vigilant sur les différentes activités obligatoires à réaliser. En termes de pondération, en termes de pondération, les devoirs à l'intérieur du module, les devoirs d'évaluation continue, ils constituent 40 à 50% de la moyenne du module. Et l'évaluation finale, elle est pondérée entre 50 et 60% de la moyenne du module. Et vous allez voir que les activités d'évaluation de contrôle continu, ils sont diversifiées entre activités de groupe, forum de discussion ou bien espace de dépôt de groupe, entre exercices ou bien devoirs à questions ouvertes, et entre quiz, et puis entre activités individuelles sous forme d'espace de dépôt. Au niveau de chaque module, vous aurez deux tuteurs, deux personnes qui assurent le tutorat. Leur rôle, c'est d'abord d'interagir avec vous et de répondre à toutes vos questions dans le forum de discussion générale et foire aux questions. Mais aussi d'animer les visioconférences et les webinaires et également de corriger et de réagir par rapport aux devoirs, aux activités d'évaluation. Pour le premier module, par exemple, vous serez avec moi et une autre collègue consultante qui travaille avec nous, Madame Sonia Michou. Donc, vous allez recevoir les informations par rapport à ça à partir de lundi prochain. Vous recevrez toutes ces informations avec les adresses mail. Vous pouvez nous consulter, vous pouvez nous envoyer vos emails, mais moi, je privilégie et je vous encourage à l'utilisation du forum de discussion générale. Parce que quand vous avez une question, que vous posez la question au tuteur sur le forum de discussion générale ou bien la foire aux questions, elle bénéficie à tous les participants. Et il y aura peut-être d'autres réponses qui viennent de contextes différents, d'autres pays. Peut-être votre question, elle a été traitée ou bien votre sujet, il a été abordé au niveau d'une autre politique ou bien au niveau d'un autre ministère de la formation professionnelle d'un autre pays.
C'est-à-dire, au-delà de la réponse et de la réaction du tuteur lui-même, vous aurez peut-être une réaction de l'un de vos collègues. Donc, c'est pour cela que je vous encourage, quand il y a des questions ou bien des sujets de discussion, de les poster sur le forum de discussion générale et la foire aux questions. Voilà donc grosso modo comment on utilise la plateforme, comment on dépose. Euh, Juste, je vous montre comment déposer un travail. Espace de dépôt, ici. Dans le dépôt 1, parce que ce sont des groupes, ouais, donc, OK. Moi, je ne peux pas prendre le rôle de student. Retour au cours. Si on vient ici dans le forum de discussion, par exemple, pour déposer un devoir, vous répondez. Ah oui, ben d'accord. Attendez. Je reprends mon rôle. Ok. J'ai pas la possibilité parce que je suis pas étudiant, je ne fais pas partie d'un groupe pour pouvoir déposer. Il me faut une activité individuelle pour pouvoir déposer. OK, si je fais répondre ici, voilà. Je vais sur avancer et dans avancer, vous allez, vous allez voir ici un espace de dépôt. Regardez, ici, vous avez un espace de dépôt. Sur espace de dépôt, vous cliquez sur plus. Quand vous cliquez sur plus, ça vous amène pour choisir le fichier de votre ordinateur, de votre machine. Donc, vous choisissez le fichier. Par exemple, ici, j'ai choisi le fichier. Donc, avant de déposer, déposez ce fichier. Voilà. Avant de déposer, il faut réaliser le devoir et l'enregistrer sur votre machine, sous format Word ou bien sous format PDF. Et après, venir le déposer dans l'espace de dépôt. Si vous vous êtes trompé de fichier ou bien c'est pas le bon, vous pouvez le supprimer. On peut le supprimer. Voilà. Je supprime. Je mets un autre fichier. Donc, je vais dans choisir un fichier. Je vais ici. Je vais mettre, par exemple, ce fichier. Voilà. Et je dépose. Une fois déposé, je clique sur envoyer.
Je clique sur envoyer et il est envoyé, donc vous ne pouvez plus le modifier. Une fois envoyé, vous ne pouvez plus le modifier. C'est ça la règle d'utilisation des espaces de dépôt. Pour chaque espace de dépôt, vous avez la possibilité de déposer des fichiers qui ne dépassent pas les 500 mégas en format PDF, en format Word, en format Excel, quel que soit le format du fichier à déposer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'utilisation de la plateforme? On arrive à la fin de notre session. On va clôturer cette session. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Barloud, Oui, Monsieur Assef. bon, je crois que le système de cette plateforme, c'est presque la même chose qu'on a fait sur la digitalisation en 2023. Il n'y a pas assez de différence. C'est la même plateforme, c'est la même plateforme. Donc là, on va s'en sortir quand même. On va essayer de s'adapter comme on a déjà vu sur plateforme, on a déjà travaillé. Là, on va quand même évoluer positivement. Très bien. Donc, certainement, ceux qui ont suivi des formations avec l'IPE auparavant, ils ont l'habitude, ils ont la facilité d'utilisation des plateformes numériques de l'IPE. Ceux qui n'ont pas encore eu cette chance, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, pour répondre à vos difficultés. N'hésitez pas à demander de l'aide dans le forum d'aide. Voilà, publiez votre demande ou bien votre question dans le forum d'aide et nous ferons plaisir à vous apporter la réponse. Non, ne vous inquiétez pas là, parce qu'on a déjà formé un groupe dans notre salle de conférence là, avec les quatre participants de l'île de Maziga. Donc là, on va quand même aussi être en contact avec notre collègue de l'île de Anjouan, M. Abouali, le DG de NTP. Donc, on va quand même s'entraider pour qu'on puisse suivre exponentiellement la formation. Très bien, très bien. Bonne chance, bonne continuation. Merci pour votre disponibilité, merci pour la participation. J'espère que la session vous était utile et je vous donne donc rendez-vous le mardi 13 janvier pour la cérémonie officielle de lancement de la formation pendant laquelle nous serons présents presque toute l'équipe de la formation avec Madame la chef du bureau de l'IPE, moi-même, mes collègues tuteurs des modules et vous êtes invités à y participer en ligne, un webinaire qui sera organisé le mardi 13 janvier de 11 heures à 12 heures. 11 heures à 12 heures, temps universel. Bien sûr, n'hésitez pas, n'oubliez pas à ajouter votre décalage horaire. À Dakar, nous sommes en temps universel. Donc, pour chacun des pays, il convient à ajouter le décalage horaire nécessaire pour retrouver le temps. Ce qu'on a remarqué au moment de la configuration, Excusez-moi, Monsieur Assef, vous êtes en mute. c'est que j'ai remarqué au moment de l'installation là, de Zoom, là, dès qu'on a configuré avec la configuration géographique, il convertit directement l'heure et nous dit que voilà, c'est ici à 13 heures. Effectivement, Là, c'est bon. effectivement. Voilà. Merci pour votre participation. À mardi, au plaisir de vous retrouver mardi. Bonne fin de journée et encore une fois, bonne continuation dans cette aventure.
Merci. Des interventions.